Donc, nombre d'entités dans un échantillon. Donc en physique, en seconde, on détermine souvent cela dans un certain chapitre, comment trouver le nombre d'entités qu'on a dans un échantillon. Donc dans un échantillon d'une espèce chimique, donnée, une espèce chimique donnée, donc soit une molécule, soit, un atome, soit des ions. Et donc quelle est la formule? Ben, si on connaît la masse de l'entité et la masse de l'échantillon, bah, c'est un peu comme une règle de 3. On divise la masse de l'échantillon par la masse de l'entité et donc du coup, ça nous donne combien il y a d'entités dans cet échantillon. C'est assez logique. Donc par exemple, on va prendre un exemple avec, ici où on demande de, par exemple, déterminer le nombre de molécules d'eau dans un verre qui fait, 10 centilitres d'eau, sachant que la masse de l'eau est égale à 2,99 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc c'est la masse d'une molécule d'eau, hein, bien sûr. Donc on va faire la formule. Nombre d'entités égale m échantillon, m échantillon sur m entités. Dans notre situation, m échantillon, on ne l'a pas. Donc m échantillon, on ne l'a pas. Mais on a le volume, hein. Et m entité, bah, c'est MO. On a le volume de l'échantillon, c'est 10 centilitres. Comment trouver la masse de l'échantillon, c'est-à-dire la masse de cette eau qu'il y a dans le verre? Eh bien, on va utiliser la formule de la masse volumique, ρO est égal à, donc la masse volumique de l'eau, c'est égal à la masse de l'eau en question sur le volume d'eau. Et pour trouver la masse de l'eau, on va passer le volume de l'eau de l'autre côté, donc MO est égal à ρO fois VO égale. Donc on remplace par la masse volumique de l'eau qu'ils nous ont donné, ils nous disent que l'eau c'est 1 kg par litre. Donc 1 fois volume d'eau qu'il va falloir mettre en litres. Donc ici on a 10 centilitres, mais bon, on le met en litres. Comment convertir les centilitres en litres? On doit décaler la virgule de 2 crans vers la gauche, puisqu'il y a les décilitres, après il y a les litres. Donc 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 2. 10 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance moins 1. Donc on se retrouve avec 1 fois 10 puissance moins 1 litre. Voilà. Non, ce n'est pas des litres, c'est des kilogrammes. C'est des kilogrammes, puisqu'on a multiplié des kilogrammes par litre par des litres, ça donne des kilogrammes. Donc 1 fois 10 puissance moins 1 kg. Donc nous avons la masse d'eau. La masse d'eau, c'est-à-dire qu'il y a dans le verre d'eau, hein. C'est-à-dire la masse de l'échantillon, hein. En fait, bon, oui, donc c'est la masse de l'échantillon. Il ne faut pas confondre avec MO qui est ici, hein. MO, c'est la masse d'une molécule à d'H2O. Donc peut-être que j'aurais dû mettre MO2 ici et voilà, ici MO2. Donc c'est la masse de l'échantillon, hein. Donc je vais mettre MO2 que j'ai trouvé divisé par MO, la masse d'une molécule d'eau. Donc la masse de l'échantillon, c'est, comme on l'a calculé, 1 fois 10 puissance moins 1 sur la masse d'une molécule d'eau, 2,99 fois 10 puissance moins 23. Il y a un petit problème, c'est que ici c'est en grammes, la masse d'une molécule d'eau, et nous ici on est en kilogrammes pour la masse de l'échantillon. Bien sûr, il faut que ce soit dans les mêmes unités. J'ai pas précisé, mais c'est évident que dans une formule, les grandeurs doivent être dans les mêmes unités, sinon c'est pas cohérent. Donc on va convertir les grammes en kilogrammes. Pour cela, il faut multiplier par 10 puissance moins 3. Voilà, j'ai multiplié par 10 puissance moins 3. Et donc maintenant, nous allons faire le calcul. Nous allons faire le calcul. Donc je vais faire par exemple à la calculatrice juste le calcul 1 divisé par 2,99. Ça donne donc en gardant le nombre de chiffres significatifs, ça donne 0,3. Voilà. Et le reste, on peut se débrouiller pour faire le calcul sans calculatrice parce que ici, 10 puissance moins 23 fois 10 puissance moins 3, ça fait 10 puissance moins 26.
On a en haut 10 puissance moins 1, donc si on fait la règle des puissances de 10, ça fait 10 puissance moins 1 plus 26, ça fait 10 puissance 25. Donc on aura 10 puissance 25. On remet tout ça en écriture scientifique, ça va donner 3 fois 10 puissance 24. Donc, entité. Donc, dans 10 centilitres d'eau, il y a 3 fois 10 puissance 24 entités d'eau, c'est-à-dire molécules d'eau. Voilà, donc ça fait beaucoup de molécules d'eau. Donc maintenant, déterminer, autre exemple, déterminer le nombre d'atomes de fer. Donc là, j'ai barré parce que j'ai mis molécules, mais bon, le fer, c'est des atomes. Ce n'est pas une molécule. Une molécule est composée de plusieurs atomes. Donc là, on demande le nombre d'atomes de fer, donc de l'élément fer, dans une barre de fer de 3 kg. Et on nous donne la masse d'un atome de fer qui est égale à 9,27 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc, comme d'habitude, on va faire grand N qui est égal à M échantillon, sur M entité, et ici M entité c'est MFE. Donc égal, on remplace, M échantillon c'est 3 kg sur donc la masse d'un atome de fer, c'est-à-dire 9,27 fois 10 puissance moins 23 fois 10 puissance moins 3. Pourquoi est-ce que je multiplie par 10 puissance moins 3? C'est pour convertir en kilogrammes, parce que ici on est pour la masse du fer, on est en grammes et on veut mettre en kilogrammes parce que la masse de l'échantillon est en kilogrammes. Voilà. Donc avec la calculatrice, on va calculer juste 3 divisé par 9,27 en gardant qu'un seul chiffre significatif, puisque la masse de l'échantillon avec un seul chiffre significatif, ça nous donne juste encore 0,3. Ensuite, pour les puissances de 10, on n'a pas besoin de calculatrice. Au dénominateur, ça donne 10 puissance moins 26, parce que 10 puissance moins 23 moins 3, ça donne 10 puissance moins 26. Mais on remet cela au numérateur, ça fait 10 puissance 26, donc 10 puissance 26 égale, on remet en notation scientifique, ça fait 3 fois 10 puissance 25 atomes de fer. Donc dans cet échantillon de 3 kg, il y a 3 fois 10 puissance 25, c'est-à-dire 3 avec 25 zéros après le 3, atomes de fer. Donc ça fait beaucoup d'atomes de fer dans 3 kg de fer. Ensuite, autre exemple, déterminer le nombre d'atomes d'hélium dans un ballon de 5 litres de ce gaz. À 25 degrés, ρ hélium, c'est-à-dire la masse volumique de l'hélium, c'est 0,165 g par litre, sachant que M hélium, et là, je n'ai pas écrit la masse d'un atome d'hélium, donc c'est un peu problématique, mais bon, on va faire sans la masse d'hélium, on va faire juste peut-être en écriture littérale. Donc comme d'habitude, le nombre d'entités, c'est la masse de l'échantillon sur la masse de l'entité. Donc ici, la masse de l'entité, c'est MHE, un H majuscule et un E minuscule, la masse d'un atome d'hélium. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la masse de l'échantillon. Et comme tout à l'heure, on va le calculer avec la masse volumique. ρHE est égal à MHE. Donc, bien sûr, quand je dis MHE, c'est pas la HE, la masse juste d'un atome, c'est la masse totale de l'échantillon. Donc, je vais mettre MHE2 sur, je peux plutôt MHE prime, plutôt parce que 2, on pourrait confondre avec les entités, etc. Enfin, la formule de la molécule, sur donc VHE. Nous, on veut M'(HE), qui est la masse de l'échantillon, c'est-à-dire combien il y a de masse dans 5 litres d'hélium, va être égal à ρHE fois VHE. Voilà. Qui va être égal en remplaçant 0,165, donc c'est en grammes par litre, attention, fois 5,0 égale, donc avec le nombre de chiffres significatifs, il devra en rester que 2. On fait le calcul, 0,165 fois 5 égale, donc ça nous donne 0,825. On ne garde que
Deux chiffres significatifs, ça fera 0,83 et l'unité, c'est en grammes puisque la masse volumétrique était en grammes par litre. On a multiplié par les litres, donc ça reste des grammes. Voilà, nous avons donc déterminé la masse de cet échantillon. Donc ce n'est pas terminé, il faut maintenant calculer le nombre d'entités. Donc on remplace 0,83 grammes qu'il y a dans ce ballon d'hélium et on divise par la masse de l'hélium, MHE. Bon, comme j'ai dit, j'ai oublié de mettre la valeur et donc je n'ai pas la valeur, mais il faut trouver la valeur de la masse d'un atome d'hélium et ensuite faire ce calcul et on trouve le nombre d'atomes d'hélium qu'il y a dans ce ballon de 5 litres. Donc voilà des exemples pour déterminer le nombre d'entités qu'il y a dans un échantillon. On prend la masse de l'échantillon et on divise par la masse de l'entité en question, soit atome, ion ou molécule.